Bonjour Isabelle Andro. Alors j'avais envie de vous parler de trois attitudes à abandonner qui sont source de stress dans vos périodes où vous êtes fragilisé émotionnellement. Il y a des périodes où nous sommes touchés, il y a une blessure qui est réactivée, il y a une situation qui nous a émotionnellement fragilisés. Et dans ces situations-là, il y a trois réflexes, j'ai envie de dire, qui s'installent, qui va être utile d'identifier afin de les désactiver. Si vous continuez à avoir ces trois attitudes dans ces moments-là, vous allez vous installer très vite dans ce qu'on appelle une spirale infernale, un cercle vicieux, et avoir le sentiment de ne pas réussir à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Alors, la première attitude, et elle nous concerne à peu près tous, j'ai envie de dire, en tout cas, je vais parler en mon nom, elle m'a concerné longtemps et elle peut encore me concerner, c'est se critiquer. Quand on est comme ça, touché par quelqu'un, une remarque, une critique, lorsque on a fait quelque chose de pas correctement, eh bien, on va tomber dans cette auto-dévalorisation. On va avoir un dialogue interne plutôt discriminant par rapport à soi-même. Et là où on est déjà émotionnellement touché, on s'en rajoute une couche, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment pas l'attitude à adopter et pas à maintenir. Donc identifiez si vous avez cette tendance vous aussi à vous critiquer et d'une manière évidemment dévalorisante, pas du tout constructive, dans les moments où vous êtes fragilisé. C'est pas quelque chose qui va vous soutenir que de continuer ou de vous critiquer dans ces moments-là. Vous allez plutôt rajouter une difficulté là où il y en a déjà une. Donc c'est garder un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même parce qu'on n'est pas tout le temps génial, même si on a des compétences, même si on a beaucoup de qualités, eh bien il y a des moments où on fait des erreurs, il y a des jours où on est moins bon que d'autres, ça existe, ça fait partie d'un parcours de vie. Il y a à avoir un regard bienveillant par rapport à soi, à ce parcours de vie, par rapport à la situation, et donc à désactiver cette dévalorisation interne. Soyez plutôt bienveillant dans ces situations-là. La deuxième attitude, c'est de culpabiliser. Ça aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réflexe et c'est un vrai sentiment toxique, la culpabilisation. Là où déjà vous êtes fragilisé, vous culpabiliser va absolument pas vous aider. Je sais, on a encore une fois cet automatisme qui va venir et moi aussi, hein, je vais tomber assez rapidement dans la culpabilisation. Or, même si vous êtes dans un moment ou une journée ou une situation depuis quelque temps où vous faites des choses pas correctement ou parce que les résultats ne viennent pas comme vous voulez ou que vous êtes touché émotionnellement par quelque chose, euh, alors, j'ai oublié. J'ai commencé un début de phrase et je viens de perdre le fil. Donc, c'est pas parce que vous êtes voilà dans cette période que de culpabiliser va vous soulager. Bien au contraire, ça enfonce un peu plus le clou et donc va vous faire perdre les moyens là où déjà vous n'en avez pas beaucoup. Sortez vite de la culpabilité, de ce poison vraiment. Et voilà ce que je voulais dire. Même si vous êtes dans un moment où ça va pas bien, où vous êtes en train de rater une ou plusieurs choses, il y a quand même des choses que vous réussissez dans votre journée, depuis une semaine, ou même dans l'année. Il y a eu des petits, des moyens succès, des plus grands. Ne les occultez pas dans ces moments-là. Mettez-les plutôt en lumière pour vous rappeler que malgré les périodes noires, malgré les moments où vous êtes fragile émotionnellement, il y a des choses qui fonctionnent en vous. Il y a des choses qui vont bien en vous, il y a des choses qui vont bien dans votre vie. Donc, tournez vite votre regard vers ça, sans vous en vouloir, sans vous critiquer de culpabiliser, bien sûr. Allez directement vers des succès que vous pouvez noter dès le début et dès la fin de vos journées pour rester dans ce réflexe. La troisième attitude dont j'avais envie de vous parler, c'est l'urgence. Effectivement, quand on est dans des périodes comme ça où émotionnellement on n'est pas bien, on est fragilisé, on est au bas de l'échelle émotionnelle, on a envie de s'en sortir rapidement. Sauf que la notion d'urgence dans ces moments-là, elle va devenir absolument contre-productive. Il y a des paliers, il y a des étapes à respecter pour remonter, pour se sentir au moins soulagé. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire rapidement. Ça veut simplement dire que
ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts et surtout pas en brûlant des étapes. Surtout pas. Euh, c'est fréquent que je rencontre des personnes qui viennent me voir pour se libérer, pour retrouver confiance, avec une précipitation, un sentiment d'urgence. C'est impératif. Il faut que ce soit demain, maintenant. C'est impossible. Ça peut encore une fois se faire rapidement, mais avec un certain nombre d'étapes. Il y a des expériences à vivre, il y a un laps de temps qui convient à chacun pour remonter émotionnellement. Et c'est parce que vous allez accepter ces étapes et cette durée que vous allez remonter facilement et rapidement. À l'inverse, quand vous vous mettez en situation d'urgence, ce que vous allez produire, c'est un phénomène de challenge, c'est-à-dire que vous allez vous demander des choses que déjà vous n'allez pas être en mesure de produire puisque vous êtes émotionnellement fragile, vous êtes dans un manque de confiance, donc vous challengez en vous donnant un impératif ne fait que vous faire boire la tasse encore plus. Comprenez-le, c'est facile à voir quand on a un peu de recul qu'effectivement cette notion d'urgence, elle va être contre-productive. Alors souvent, elle concerne les gens qui sont performants, les gens qui aiment performer, les gens qui sont perfectionnistes, et ils vont donc se prendre les pieds dans le tapis en s'imposant un rythme effréné et surtout un délai très court pour retrouver cette confiance. C'est vrai, il y a un quotidien qui continue dans les moments où on est fragilisé, dans les moments où on a perdu confiance, auxquels il faudrait faire face, sauf que vous allez nécessairement avoir besoin de certaines étapes et d'un certain temps, encore une fois, il n'a pas besoin d'être long, pour remonter. Et plus vous allez accepter cet aspect-là, cette troisième attitude, plus vous allez l'intégrer, mieux ça ira pour vous. Je sais que ce sont des notions pas toujours faciles à intégrer, des phases d'apprentissage un peu difficiles, sauf que si vous persévérez, si vous avez envie de pratiquer, vous allez voir que vous allez augmenter vos capacités à gérer les périodes difficiles d'une manière mais tellement puissante que vous serez même vous-même soufflé de ce que ça peut apporter dans votre vie. Donc, orientez-vous vers ces apprentissages. Si vous avez besoin de sortir d'une situation difficile, contactez-moi. Nous pouvons déjà simplement en parler. Vous aurez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous avez également un e-book à télécharger, les 3 étapes pour reprendre confiance rapidement. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la et mettez un like, ça permet toujours d'augmenter son flux dans le fil d'actualité et surtout partagez-la, soyez à l'aise pour le faire et ça peut rendre service à des personnes qui sont actuellement concernées. Voilà. Abandonnez très vite ces 3 attitudes, de vous critiquer, de culpabiliser et de faire les choses avec, dans l'urgence en tout cas. Merci de votre belle écoute, c'était Isabelle Andro.